L'accès à ton portefeuille crypto, le mien et celui du fondateur d'Ethereum est sur ce site. Alors avant de commencer à paniquer, à t'agiter dans tous les sens, d'aller chercher ta clé Ledger et de virer les fonds vers un nouveau wallet, je vais t'expliquer ce qu'on trouve sur keys.lol. Quand tu as créé ton wallet, tu as reçu une liste de 12 ou de 24 mots et on t'a gentiment demandé de l'écrire sur un petit bout de papier que tu ne perdras pas. Et pour les personnes plus avancées, le faire graver sur un bout de métal, l'enterrer dans son jardin ou alors le faire tomber de son yacht privé. Chacun ses petites techniques. Mais il faut savoir que cette seed phrase, elle est également disponible sous un autre format qui est bien moins lisible. Ouais, ce format il ressemble à ça. Et ici, que tu possèdes l'un ou l'autre, c'est ça ce qui va te donner accès à ton portefeuille. Alors maintenant, on va le décortiquer et tu vas te rendre compte que c'est pas si compliqué que ça. Cette liste qui a priori ne fait pas sens contient 64 caractères. Et là, attention, si tu as l'œil, tu as dû te rendre compte que ces caractères ne sont pas forcément si aléatoires que ça. En effet, il y a bien plus de chiffres que de lettres. Et ça, c'est pour une raison très simple, on va pas utiliser toutes les lettres de l'alphabet. Cette suite de caractères, elle est chiffrée en base 16. C'est-à-dire que chaque caractère va se trouver obligatoirement entre 0 et F. On va donc avoir un chiffre qui vaut entre 0 et 9, ce qui nous fait 10 possibilités. On va également avoir une lettre entre A et F, ce qui nous fait 6 possibilités supplémentaires, d'où la base 16. 10 plus 6 est égal à 16. Du coup, pour que quelqu'un ait accès à ton wallet, il faut qu'il trouve ces 64 caractères qui sont propres à ton wallet. D'un point de vue probabilité, il a donc une chance sur 16 x 16 x 16, et ça 64 fois. Alors bon, je vais pas te mentir, ça fait un très gros chiffre et je serais incapable de le prononcer. L'IA-Russe du Discord avait demandé à une IA de lire ce chiffre, et déjà juste le fichier son fait 1 minute 15. Je te laisse un petit extrait. 904 tresvigintillion 625. Du coup, si t'as un doute, il faut se dire que c'est un chiffre qui est juste énorme, mais tellement énorme que ça en devient absurde. Ok, maintenant que t'as le contexte, on peut aller sur ce site qui est capable de tous nous ruiner. Il s'agit d'un site qui référence absolument toutes les clés privées. Pour commencer à l'utiliser, il faut cliquer sur Try Your Lock, et ici il va nous ramener sur une page au hasard, et cette page elle est indiquée par ce chiffre là. Et non, je vais pas te faire le plaisir de lire ce chiffre. Et chose qui n'est pas coutume, on va commencer par l'information du milieu, qui est une seed phrase qui a été générée, comme les 128 qui sont disponibles directement sur cette page. Juste à droite, on va avoir un lien, et ce lien là il pointe vers l'adresse publique qui est reliée à cette seed phrase. Donc si on va dessus et qu'on l'ouvre avec Etherscan, on peut voir que c'est un wallet qui a jamais été utilisé. Il n'y a pas d'activité et il n'y a pas d'Ethereum dessus. Et si t'as la flemme de cliquer dessus, juste ici tu as un checker qui va dire qu'effectivement il y a 0 Ethereum sur le wallet. Et en plus de ça, juste ici tu as une petite lumière rouge. La lumière rouge, ça veut dire que c'est un wallet qui a jamais été utilisé. Tu peux également avoir une lumière orange pour dire que c'est un wallet qui a déjà été utilisé mais qui ne contient plus rien. Et tu peux également avoir une lumière verte pour dire qu'il y a de l'argent sur ce compte. Et ces seed phrases là, elles sont disponibles à l'appel. T'as juste à cliquer sur le random pour retourner sur une autre page qui est générée aléatoirement. Bah pas de chance, il y a absolument aucun Ethereum qui est dessus. Ou alors on peut simplement se balader de page en page en allant à la page suivante. Et si tu es observateur, tu as peut-être déjà compris comment ça fonctionne. Mais pour que ce soit plus clair, je vais aller directement sur la première page. Alors ici sur la première page, on peut observer plusieurs choses. Déjà, c'est qu'on a plusieurs wallets qui sont attribués et a priori qui ont encore de l'argent dessus, ce qui est quand même plutôt surprenant parce qu'on est sur la première page. Et donc en toute logique, je suis pas le premier à être allé sur la première page et que je pense bien que quelqu'un se serait déjà amusé à venir choper les Ethereum qui sont disponibles sur ces comptes. Alors on va regarder juste ici l'Etherscan qui correspond. Et effectivement ici ça correspond, il y a bien les 10 Ethereum 33. Et a priori on est sur un wallet qui est quand même plutôt inactif parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les transferts ce sont des transferts vers cette adresse. Et du coup pas des transferts qui partent de cette adresse, mais des transferts qui vont vers cette adresse. Du coup de l'argent que la personne va gagner. Et on peut d'ailleurs voir que le dernier date d'il y a 8 jours. On est donc face à une adresse qui a l'air abandonnée. Sachant que même si on remonte à la date de création de ce wallet, du coup il y a 2740 jours, ça commence à faire un paquet de temps, il n'y a absolument aucune transaction sortante. Alors là tu vas peut-être me dire que mon site est complètement bidon et que ça marche pas, la preuve sinon quelqu'un aurait déjà récupéré ses fonds. Et en cherchant un petit peu, je suis tombé sur ce commentaire via Etherscan et il explique que cette private key c'est la preuve que tu peux pas diviser 0 par 0. Donc l'adresse existe effectivement, les gens peuvent envoyer de l'argent dessus, mais il n'y a pas de clé privée associée à cette adresse pour pouvoir dépenser cet argent. Ce qui est quand même un petit peu triste, je vais pas te mentir. Et alors les autres wallets qu'on peut trouver sur cette première page, on va commencer par celui-là qui a l'air d'être sur 0. Et effectivement si on regarde sur Etherscan il est à 0. Pareil pour celui-ci qui a l'air d'être à 0 et qui quand on l'ouvre nous affiche bien 0. Même si celui-là a la particularité d'être quand même un petit peu utilisé. Il y a des transferts qui vont, des transferts qui partent, bref c'est assez bizarre. Et alors si on regarde ceux qui ont l'air d'avoir des fonds dessus, et bien ici on peut se rendre compte que c'est un souci d'affichage. Comme tu peux voir juste ici après toutes les décimales, on va avoir 31 Ethereum. Malheureusement le site va nous afficher 3,01 Ethereum. C'est donc impossible d'en tirer quoi que ce soit. Globalement si on la regarde comme ça, cette première page elle nous apprend pas grand chose, si ce n'est comment fonctionne le site. Tu l'as peut-être remarqué mais quasiment tous les caractères sont des zéros, sauf le dernier auquel on va venir rajouter un 1 pour chaque ligne. On est à 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, le 10 n'existe pas, alors on va le substituer avec un A. On va ensuite faire B, C, D, E, F. Et une fois qu'on a fait le tour de toutes les possibilités sur le premier caractère, on va s'attaquer au deuxième. On va donc prendre le 1 pour le deuxième caractère à la place du 0. On va recommencer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. etc. Jusqu'à ce que le 1 du deuxième caractère devienne un 2, et ce jusqu'à ce qu'on remplisse tous les caractères possibles. Le site contient donc absolument toutes les sites phrases qui ont déjà été générées et qui seront générées dans le futur, mais ce n'est pas de la magie. C'est comme si demain je venais et je te disais que j'ai trouvé le code PIN de ton téléphone. Alors qu'en réalité, j'ai juste une liste de nombres qui vont de 0 à 9999. Et effectivement, c'est pas faux, ton PIN il est dans ma liste. Mais par contre, il faudrait vraiment beaucoup de chance pour que j'arrive à taper correctement ton PIN. Et bien là, c'est exactement pareil. Toutes les sites phrases possibles sont disponibles sur ce site, mais la probabilité que tu tombes sur une sites phrase valide, elle est tellement faible que c'est ça qui garantit la sécurité du réseau. Et si tu me crois pas, tu peux t'amuser, tu peux cliquer sur le bouton random et regarder des dizaines voire même des centaines de pages pour te rendre compte que finalement c'est tellement improbable que quelqu'un tombe sur une site phrase valide. Pour te donner un ordre de grandeur, le nombre de sites qui peut être généré avec ces paramètres, il s'agit d'un chiffre avec 77 zéros. Pour le comparer à quelque chose qui paraît énorme mais qui en réalité est si petit par rapport à ce nombre, on peut le comparer au nombre de grains de sable estimés sur Terre. Et là le chiffre c'est un 7 avec 18 zéros derrière. Tu te rends donc compte à quel point c'est minuscule. Tout ça pour te dire que même si ta site phrase est disponible sur ce site, c'est tellement improbable que quelqu'un tombe dessus que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Voilà, j'espère que j'aurais pu t'apprendre 2-3 petits trucs sympathiques à travers cette vidéo. Merci à toi de ton attention. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.